Ouais, c'est mini Est-ce que tu incertitude. as déjà eu genre une grosse incertitude? J'en ai une tous les jours. C'est quoi? Je te sens particulièrement en forme. J'espère que le sujet va être en phase avec ton moral. Je suis très très en forme, j'ai le moral. Nouveau setup, là je suis dans le ring là. En avant. C'est parti. Prenons un petit sujet qui va bien. J'ai même plus l'appréhension si c'est toi ou moi. Est-ce que faudrait pas que je l'ouvre? Pour les prochains podcasts, je te jure, je l'ouvre. Je peux le prendre? C'est les aléas du direct. C'est le stress des examens. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Vous l'avez très bien collé. Hein. Bah tu vois, Nous, on fait vraiment les choses bien. donc c'est pas juste moi. Hein. Comment gérer l'incertitude? C'est toi ou moi ça? Ah c'est toi. C'est moi. Donc, comment gères-tu l'incertitude? Je ne sais pas si on peut gérer l'incertitude, mais je pense qu'on peut essayer de se préparer au mieux pour affronter les incertitudes. Parce que par définition, quelque chose qui est incertain, on ne sait pas vraiment si ça va arriver ou pas, en tout cas vu de ma fenêtre. Donc, et ça, c'est parce que j'ai rencontré Philippe, que maintenant j'ai une autre vision sur les incertitudes et que du coup la recette, après avoir pu discuter avec lui, échanger longuement notamment, c'est plutôt comment on se prépare jour après jour à affronter les incertitudes qui vont se présenter à nous, qui vont être sous différentes formes et différents sujets. C'est quoi la dernière incertitude à laquelle tu as dû faire face? Pas plus tard que tout à l'heure. Incertitude sur est-ce que mon interlocuteur va décrocher son téléphone ou pas, incertitude sur la manière dont il va me répondre, mais le meilleur moyen d'affronter ça, c'est je me suis préparée. Je me suis préparée à différentes éventualités, je me suis préparée à avoir quelqu'un qui n'avait pas forcément envie de me parler et je me suis préparée aussi pour essayer de le convaincre, on va dire en un temps record, de bien vouloir me rencontrer. Donc, et ça, je pense que des incertitudes comme ça, on en croise beaucoup. Donc, ma première réponse qui me vient comme ça, c'est la préparation. La préparation, essayer d'anticiper au mieux. Et après, forcément, avec l'expérience, une fois qu'on est dedans, ça va venir compléter la manière dont on va manager ça. Est-ce que tu penses qu'on peut toujours se préparer? Non, je pense qu'il y a des fois des incertitudes qui peuvent, j'imagine, émerger et peut-être se transformer derrière en problème ou en problématique. Par contre, l'expérience et la manière dont on aura géré d'autres incertitudes vont nous aider à appréhender celles qu'on n'aura pas spécialement prévues pour rebondir. Et ça, je suis convaincue que oui. Ça, l'exemple que tu as pris là, c'était une mini-incertitude? Ouais, c'est mini Est-ce que incertitude. tu as déjà eu genre une grosse incertitude? J'en ai une tous les jours. C'est quoi? Notre année 2021. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une incertitude parce que contexte sanitaire compliqué, parce qu'il y a énormément de doutes auprès de plein de gens, de plein d'entreprises, des médias qui agissent et surréagissent avec des informations. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une énorme incertitude sur qu'est-ce qui va se passer demain, les prochaines semaines, les prochains mois et du coup la prochaine année. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, oui, manager des incertitudes et des plus ou moins grosses incertitudes, on en a tous les jours. J'en ai tous les jours. Et du coup, la meilleure période à ça, la meilleure parade à ça, en tout cas, la manière dont moi je gère mon quotidien, et du coup, on gère notre quotidien, tu m'arrêteras au moment où tu n'es plus en phase, hein, mais c'est la préparation. C'est la préparation, c'est dérouler ce qu'on a l'habitude de dérouler parce que c'est rassurant, c'est faire les choses les unes après les autres, prendre le temps de les faire, surtout savoir que ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Donc, tu le dis, hein, c'est un marathon, hein, donc il faut se préparer pour ça, et puis derrière, ça va être dans la durée. Et c'est en exécutant jour après jour ce qu'il est nécessaire de faire qu'on saura si ça a payé et que du coup, la gestion sera appropriée. Par contre, il y a une chose importante au bout de la ligne, c'est qu'on n'aura aucun regret parce qu'on aura déroulé le plan et on aura fait de notre mieux pour passer au travers de ça. Ah, t'es content, hein, tu te dis. Elle progresse, elle progresse. Non, tu commences à me connaître. Je pense que la préparation, effectivement, c'est quelque chose de c'est quelque chose de capital et rien ne remplace ça. Après, je pense qu'il y a quelque chose qui vient en binôme avec ça. Et moi, j'en parle 10 fois par jour. C'est le mindset, c'est l'état d'esprit.
on fait, enfin d'un point de vue business en tout cas, on fait face aux mêmes incertitudes. Et au final, je sais pas si tu as déjà entendu parler du syndrome de Stockdale. Ah, tu m'en as parlé de ça. Tout à fait, j'ai fait un Q&A dessus. Je suis ravi de voir que tu suis. C'est bien. T'es dur. Mais du coup, tu peux en faire profiter. Ouais, tout à fait. En fait, alors je crois que c'est un ancien officier en fait de l'armée américaine ou de la marine qui a été kidnappé et torturé, etc. Enfin bref, pendant 7 ans au Vietnam. Et en fait, tous ses collègues qui ont été capturés en même temps que lui, bah, ils ont tous mal fini, quoi. Ils ont tous mal fini, principalement de dépression, de déprime, de troubles psychologiques. Et lui, en fait, quand il a été libéré, on lui a demandé mais comment vous avez fait pour tenir, quoi. Et lui, il a dit en fait, bah, je me suis dit que quoi qu'il arrive, j'allais m'en sortir. Je me suis convaincu que quoi qu'il arrive, j'allais m'en sortir. Et du coup, il a vu cette lumière fictive au bout du tunnel. Il s'y est accroché et ça a marché pour lui en fait. Et c'est la façon en fait que moi j'ai, qui est très personnelle, hein, de voir les doutes ou les incertitudes auxquelles je peux faire face. C'est que effectivement, préparons au mieux, faisons le max pour mettre les actions et les choses en place pour que ça se passe bien. Si ça se passe mal, on aura fait le max. Et de toute façon, si ça se passe mal, pardon, on aura fait le max. Et de toute façon, on va s'en sortir. À partir du moment où ça va être un peu peut-être comment dire, très basique ce que je veux dire, mais à partir du moment où personne n'a mal, personne ne meurt, t'as toujours à manger, t'es pas malade, et ta famille et tes proches vont bien, bah, c'est pas très grave, quoi. Alors c'est une façon extrême peut-être de voir les choses, Ouais. et de prise de recul extrême, mais je trouve que c'est super rassurant au final. Il y a des gens qui ont des vrais problèmes, des vraies incertitudes qui sont bien plus impactantes que celles auxquelles, en tout cas, moi j'ai pu faire face jusqu'à là, quoi. Non, c'est vrai, le mindset. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je répète souvent depuis qu'on travaille ensemble. Le mindset change beaucoup de choses. Ça aide aussi malgré tout à diminuer son stress. Moi, je pense que je suis sûre. Je suis quelqu'un qui peut être parfois stressé, un peu anxieux, justement parce que euh, peur ou appréhension de l'avenir et du côté incertain. Et c'est vrai que on commence à rencontrer beaucoup de gens, on fait face à énormément de choses. Euh, développer dans, Se développer dans une entreprise qu'on est en train de développer, ça rajoute énormément de paramètres qu'on maîtrise pas du tout au final. Et de changer le mindset, ça change le quotidien déjà. Et finalement, ça change aussi les premiers résultats et ça change sur le long terme. Et je repense à une petite citation que Philippe avait donnée, qui me plaît beaucoup, qui est il n'y a pas de forteresse imprenable, il n'y a que des forteresses mal attaquées. Et au final, c'est pas vrai, hein. C'est pas mal vrai parce que on est encore dans la préparation, on est encore dans la manière de voir les choses. Ne serait-ce que nous deux, de discuter d'un certain nombre de sujets, ça permet de réduire l'incertitude. Parce que j'ai une vision des choses de par mon prisme, tu as une vision des choses de par un autre prisme, et du coup, on vient de regarder l'incertitude de deux manières différentes. Et puis finalement, il y a éventuellement que quelques petits côtés qu'on n'a encore pas vus. Et ça aide beaucoup. Je pense que ça aide beaucoup. C'est sûr que le fait d'échanger, c'est capital. Et effectivement, le fait, je pense, de bénéficier de l'expérience d'autres. Je pense que, alors que ce soit entre nous, toi, tu as une expérience différente de la mienne et vice-versa. On parle à beaucoup de gens qui nous nourrissent également avec leurs propres expériences. Et au final, ça nous permet également d'être plus serein face aux incertitudes. Au final, je pense qu'il y a très peu de situations dans lesquelles on se retrouve paniqué, quoi. Parce que l'étape d'après l'incertitude, c'est d'être paniqué, de se dire qu'est-ce qui va se passer, et d'être tétanisé par rapport à ça. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire que le fait d'être inactif par rapport à l'incertitude et simplement de croiser les doigts, quoi. Oui, bien sûr, c'est vrai, je partage pleinement, hein, le fait de devenir statique, ça peut être que mauvais. Parce que on bouge plus, donc plus d'informations, on n'est plus en avant, on n'essaye plus rien. Et ça aide pas du tout à passer au travers.
Petite anecdote, moi j'avais sur un sujet qui est lié au final. En âge, je suis relativement proche de mes sœurs. Et j'ai une de mes sœurs, quand elle passe un examen, elle révisait à fond une partie du cours, à fond. Et puis elle croisait les doigts, elle disait bah, j'espère que ça tombera pas sur l'autre partie. Donc je m'imagine l'état en fait d'incertitude dans lequel elle devait être, l'état de stress dans lequel elle devait être. Et alors ça paraît évidemment gros comme une maison quand on le dit comme ça. Mais il y a énormément de gens, énormément de business qui fonctionnent comme ça. Où ils prennent des paris. Et prendre des paris sans prendre de l'information et sans être préparé au fait que ça se passe mal, je pense que c'est important. C'est délicat. Ouais, c'est primordial et puis ça engage aussi la qualité. Enfin, je veux dire, quelque part, être pris de court dans une... voilà, on a un meeting, il est incertain, déjà parce qu'on n'a encore pas rencontré les personnes, donc on ne sait pas comment elles vont appréhender les choses. Mais si en plus on est mal préparé et que pour le coup ça ne se passe pas bien, ben, y a un gage de qualité qui n'y est pas derrière. C'est-à-dire que les gens, ben, ils ne sont pas à leur affaire, ils ne se sont pas préparés, etc. Et au final, ce n'est pas forcément que ce qu'on fait c'est de mauvaise qualité, c'est juste que ben, la préparation n'y était pas. Du coup, le management de l'incertitude, il n'y est pas. Alors que ne pas savoir en étant préparé, je pense que il y a plus de sincérité en fait. On peut ne pas savoir. Par contre, la personne en face, elle voit qu'on a essayé de se préparer, on a essayé de réfléchir au mieux les choses, que peut-être on n'a pas la réponse, mais que par contre, ben, on est quand même présent, on est là et on a fait ce qu'il fallait. Il y a un dernier sujet, je pense, qui peut être important de traiter, c'est la priorisation. Toutes les incertitudes ne sont pas déjà traitables au même niveau, je pense. Et certaines incertitudes du coup, sur lesquelles on peut se concentrer parce qu'on peut les traiter, ben, du coup, vont minimiser énormément le risque. Je te donne un exemple. Si aujourd'hui tu prends ta voiture, que ben, ta voiture elle a été révisée, qu'elle a les pneus gonflés, que tu mets ta ceinture, qu'il y a le plein, et que tu conduis prudemment, ben, effectivement, il y a toujours l'incertitude que tu as un accident, parce qu'il y a d'autres utilisateurs, d'autres usagers, etc. Par contre, ben, tu as fait ce qu'il fallait, quoi. Et tu as été ultra vigilant. Après, l'imparable, voilà. Par contre, même trajet, tu mets pas ta ceinture, tes pneus sont sous-gonflés, tu n'as plus d'essence, etc. Bah, tu te mets aussi toi-même dans une situation un peu plus délicate, quoi. Préparation, organisation et anticipation. Ouais, complètement. Peut-être petite synthèse. Petite synthèse. Donc, pareil, l'incertitude, c'est quelque chose qui va arriver, mais qu'on peut avoir vu venir ou pas. Dans tous les cas, la première règle, c'est préparer et anticiper. Il faut connaître son sujet, connaître ses sujets et les prioriser, comme tu viens de dire, parce qu'on ne peut pas toujours tout traiter au même niveau. Expérience, bien évidemment, quand c'est quelque chose qui arrive et que on ne l'a pas du tout vu venir, on peut ne pas s'être préparé. Par contre, on a tous de l'expérience, on a déjà tous fait face à des situations compliquées. Donc, comment on peut se référer à quelque chose qu'on a déjà vécu ? Ça va permettre de diminuer le stress, d'être, on va dire, beaucoup mieux dans le meeting, dans le game, dans ce qu'on est en train de faire et de passer au travers. Petite citation, il n'y a pas de forteresse imprenable, il n'y a que des forteresses mal attaquées. Échanger et regarder les choses avec d'autres points de vue. Ça aide toujours. Les gens qui sont assis en face de vous, à côté de vous, ont d'autres expériences, ils ont d'autres manières d'appréhender, de voir les choses. Ça va aider à avoir le plus d'informations possible pour passer au travers. J'aime bien l'autre citation aussi. Je pense qu'il est tout aussi applicable. Qu'il n'y a pas de situation désespérée, il n'y a que des hommes désespérés. Tout à fait. C'est fou comme citation quand même. Dans le sens où ça veut dire que si tu prends un peu de recul, si tu te prépares, si tu te secoues, tu vas traiter, quoi. Ouais, tu vas traiter. Et à plusieurs, on est plus fort. C'est sûr. On remercie Philippe pour nous avoir aidés dans cette discussion. J'espère qu'il verra qu'il nous fait nous grandir aussi, que voilà, cet échange nous a apporté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et sinon, on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous.